Dans un entretien que vous avez accordé récemment, dans le cadre de votre passage à Paris, vous avez expliqué que nous traversions des temps particulièrement difficiles, que notre civilisation était confrontée à un bouleversement anthropologique. Alors, en quoi sommes-nous face à un bouleversement anthropologique selon vous et quels sont les principaux défis que nous sommes appelés à relever aujourd'hui? Le principal problème est un problème d'anthropologie, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'est l'homme. On ne sait plus du tout. Il y a une négation totale du concept de la nature. La nature n'existe plus. La nature humaine n'existe plus. Les principes de la nature humaine n'existent plus. L'homme, la femme, ça n'existe plus. La seule chose qui existe, ce sont des sujets pensants. C'est la guerre de chacun contre tous et de chacun contre chacun. C'est ça que j'observe partout. Il n'y a plus que moi. Le ego. Moi, en tant que sujet pensant, je nie le fait que je suis un être humain. Je nie que les autres sont des êtres humains, je me réengendre moi-même en ce que je veux chaque jour. Donc ce qui compte, c'est ce que moi je sens que je suis, ce que moi je veux être. Je n'accepte pas l'idée que j'ai été créé, je n'accepte pas l'idée que la nature m'a donné des principes. Vous voyez, le mot nature, natura, en latin, veut dire né avec. La plupart de l'idéologie moderne, elle dit tu n'es pas né avec, tu es né, tu n'es pas né. Tu te réengendres, tu es un Dieu pour toi-même. Tu comprends, il y a un aspect diabolique, effectivement, dans l'idéologie. Il y a un aspect extrêmement diabolique, parce que c'est une erreur monstrueuse. Au départ, c'est une erreur monstrueuse, mais c'est une erreur provoquée par l'orgueil. L'orgueil de penser que tu n'as rien reçu, que tout simplement tu es, et c'est à toi de décider qui tu veux devenir. Je ne sais pas si vous avez vu récemment ce film « What's a Woman ?» What's a Woman, le type, il pose des questions, il fait un documentaire américain qui est sorti il y a quelques mois. Celui qui dirige le film, il pose la question à des gens mais de très haut niveau, des profs d'université. C'est quoi une femme? Et les gens ils disent mais ça n'existe pas une femme. La seule chose qui existe, c'est une femme, c'est une personne qui se sent femme, selon sa propre définition de la femme. C'est-à-dire que c'est le simple feeling de se sentir femme qui fait de toi une femme. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de logos, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de dialogue possible. Tu vois, les choses sont seulement pour moi. Voilà. Parce que c'est moi qui les produis par ma pensée, par ma conscience. Tout est le produit de ta réalité. On a l'impression que Descartes, qui nous a poussés jusque-là, finalement, il ne se rendait pas compte, bien sûr, de son cogito ergo sum. Il mettait avec ce cogito ergo sum, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'être en dépendance de la pensée. Donc la pensée produit l'être. Et quand on lisait ça au départ, on disait, bon, c'est une erreur, c'est pas beau, mais dans la vie pratique aujourd'hui, on voit qu'on en est vraiment arrivé là. C'est-à-dire que la pensée produit l'être, et donc c'est le subjectivisme, individualisme total à tous les niveaux. Il n'y a plus de possibilité de dialogue. Et donc c'est une crise terrible, parce qu'on ne peut plus dialoguer les uns les autres, et donc ça va être la guerre. Ça va être la guerre du moi contre l'autre moi. Qui gagne, c'est le plus fort. Ça va être la guerre du plus fort, et le plus fort va gagner. Et ça veut dire quoi être le plus fort? Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est une crise anthropologique qui a bien sûr des bases philosophiques, mais qui se manifeste dans le fait qu'il n'y a plus de nature humaine. On ne croit plus en la nature humaine. Ça n'existe plus, la nature. Tu es né, on dit que tu es totalement libre de faire ce que tu veux avec toi-même, de te réengendrer, tu es un Dieu pour toi-même. C'est une erreur monstrueuse, les gens s'en rendent bien compte, mais pourtant c'est l'idéologie qui nous domine, c'est celle-là. Aujourd'hui, on le voit à tous les niveaux. Moi, il n'y a plus que moi, et c'est moi qui décide de ce qu'est moi. Et ça produit une civilisation de personnes, évidemment, dont le sens de la vie, finalement, c'est la consommation. C'est la consommation, c'est le rejet de toute transcendance, puisque si je dis « je pense, donc je suis », donc ma pensée est le fruit de toute chose, tout ce qui existe sur Terre n'est qu'un produit de cette pensée, et donc il n'y a plus de place, bien sûr, pour des valeurs transcendantes, que ce soit pour le beau, pour le vrai, pour le bien, pour Dieu. Il n'y a plus de place pour tout ça. C'est moi qui produis tout ça. C'est ma conscience, ma pensée qui produit ces choses-là, et je n'ai rien à découvrir. Ma vie n'a pas... L'aspect contemplatif de l'existence disparaît complètement. La vie devient seulement pure action, pure communication, mais il n'y a plus de contemplation, tu ne reçois plus rien, puisque c'est toi qui produis, c'est toi qui es le producteur de ces choses. Tu vois, le producteur, subjectif bien évidemment, mais tu deviens un Dieu pour toi-même, et donc... il n'y a plus de place pour la transcendance, il reste de la place pour la consommation et pour l'amusement. La consommation et l'amusement, je ne vois pas ce qui reste d'autre. Et la manipulation, bien évidemment, parce que la manipulation fait aussi partie de l'amusement.
manipulent les autres, puisque les autres, tu les considères aussi comme des sujets pensants. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de dignité, il n'y a plus de principe de la nature humaine, ce sont aussi des sujets pensants, tu es en guerre contre tout le monde. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est affirmer ton ego, et les autres peuvent être des dangers publics pour toi. Donc, la manipulation des autres rentre parfaitement dans le cadre de cette vision subjectiviste de l'existence. Donc, le leadership vertueux, il vient pour expliquer aux gens, non, il y a une nature. Il y a une nature, il faut la respecter, il faut l'aimer, il faut la connaître. Et c'est la seule manière de rétablir, je dirais, l'équilibre dans la société. Alors vous évoquez Solzhenitsyn, justement sur le site de l'Institut du leadership vertueux, on trouve plusieurs figures historiques à même de nous inspirer en ces temps difficiles, parmi lesquelles donc l'écrivain et dissident soviétique Alexandre Solzhenitsyn. Dans son célèbre discours « Le déclin du courage » qu'il a prononcé à Harvard en 1978, il soulignait que le monde avait atteint une étape décisive dans son histoire, qui allait requérir de nous un embrasement spirituel. Et il expliquait aussi que nous avions perdu finalement l'idée d'une entité supérieure qui autrefois réfrénait nos passions et notre irresponsabilité, et que nous devions désormais revoir à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines et nous élever au-dessus du courant matérialiste qui emprisonne le monde. Qu'est-ce que ce célèbre discours vous inspire? Est-ce qu'il est encore d'actualité pour vous? Puisque notre société finalement est toujours en quête de sens et de transcendance. Bien sûr, Alexandre Solzhenitsyn a prononcé peut-être 6 ou 7 discours qui sont très importants à connaître. Il n'y a pas seulement le fameux discours de Harvard. Il a prononcé 6 ou 7 qui sont d'ailleurs qui viennent compléter le discours de Harvard et qui sont encore plus profonds, plus spirituels, je dirais, d'une certaine manière. Le discours de Harvard, il est fondamentalement focalisé sur cette idée que le droit n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il faut vivre d'éthique au sens propre du terme et pas seulement de droit. Et que la civilisation occidentale fait trop confiance au droit. Trop confiance au droit. On pense qu'avec le droit, on peut régler tous les problèmes parce qu'on règle le problème des institutions. Mais le problème du droit, c'est que tu ne règles pas le problème de l'homme. C'est ça le truc. Tu règles le problème des institutions, mais si dans les institutions, tu as des individus qui ne sont pas des êtres humains, au sens propre du terme, parce qu'ils ne respectent pas les principes de la nature humaine, tu aboutis à un totalitarisme masqué, mais beaucoup plus dangereux qu'un totalitarisme démasqué. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Solzhenitsyn, il l'a bien compris. La force de Solzhenitsyn, c'est lorsqu'il a été expulsé de l'Union soviétique, c'est d'avoir compris que c'est pas parce que je suis expulsé du communisme et de l'Union soviétique que je vais dire aux Occidentaux que vous êtes des merveilles. Bien des gens qui sont sortis de l'Union soviétique, quand ils sont arrivés en Occident, ils étaient là pour dire vous êtes beaux, vous êtes l'avenir, vous êtes l'avenir du monde. Solzhenitsyn, déjà à cette époque, dans les années 70, il a capté le problème. Et c'est ça qui fait la grandeur de la personne. Je dirais, c'est son intuition, mais son intuition, elle est liée à sa vie spirituelle, à son expérience personnelle, à sa souffrance. Et c'est une personne qui cherchait toujours la vérité, quelles que soient les conséquences, et qui n'avait jamais peur du qu'en dira-t-on, jamais peur de la presse, jamais peur des médias. Ils s'en foutaient complètement. Chose extraordinaire. Aujourd'hui, les gens vivent que des médias, que du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que les gens disent de moi. Solzhenitsyn est une personne totalement libre. Et c'est ça qui fait la grandeur de la personne. Libre, une liberté intérieure totale et une capacité d'exprimer des opinions qui sont profondes, qui sont réelles et qui sont vraies. Et je pense que chacun d'entre nous devrait revenir à tous ces speeches de Solzhenitsyn. D'ailleurs, sur notre site internet, hvli.org, il y a une section qui s'appelle la bibliothèque de la magnanimité, dans cette section, j'ai mis des livres que je pense sont très importants à lire pour l'homme moderne, pour ceux qui veulent comprendre le monde dans lequel on vit. Et là, j'ai les 6 ou 7 discours de Solzhenitsyn que j'ai lus, contemplés, analysés, et les personnes peuvent les voir sur ce site. On a aussi certains intellectuels qui s'inquiètent du développement du courant de pensée transhumaniste dans la société et de la volonté de créer un homme nouveau, un homme augmenté finalement, dont les imperfections seraient corrigées, les limites biologiques aussi seraient corrigées par la science et la technique. Une crainte qui a d'ailleurs pu être renforcée à la faveur de la crise sanitaire, où la science et la médecine ont joué un rôle clé dans l'organisation de nos sociétés. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter des perspectives ouvertes par le développement des sciences et des techniques et des potentielles dérives qui peuvent les accompagner? L'homme est mortel. Et donc vouloir créer un homme immortel, c'est du fanatisme obscurantiste. Ça, c'est clair et net. C'est du fanatisme obscurantisme. Mais qu'est-ce qui pousse à ce fanatisme obscurantisme? Eh bien, c'est l'orgueil, c'est l'avidité, c'est le désir de jamais mourir.
Et donc on a abouti à une folie. Tu es mortel, mais tu ne veux pas mourir. Et donc tu te rebelles contre ta mortalité. Et en fait, tu crées une idéologie qui est tout aussi bête que diabolique, comme l'idéologie du genre. Et donc tu emmènes l'humanité à sa perte. Tu t'emmènes toi-même à ta perte et ensuite à sa perte. Mais les gens me demandent souvent, Alex, finalement, quel est le meilleur argument pour lutter contre le transhumanisme? Ben, je leur dis que la vie n'est pas une fin en soi. Il y a des choses pour lesquelles ça vaut la peine de mourir. Et les jeunes y réagissent bien. Il y a des choses, il y a des idées, il y a des réalités pour lesquelles ça vaut la peine de mourir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de la vie. C'est la vérité, c'est le bien, c'est l'amour, c'est la beauté. Ma vie doit être subordonnée à ces choses. Il y a des choses qui sont plus grandes que moi. Ma vie n'a de sens que dans la mesure qu'elle est au service de ces choses qui sont au-dessus de moi. Il y a des gens qui ont un cœur généreux, un cœur normal, je veux dire, un cœur tout à fait, un cœur qui fonctionne comme un cœur, comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Le problème du transhumanisme, c'est qu'il porte en lui le principe de sa propre négation. C'est qu'il dit que la vie humaine est finalement l'objectif final. Ma vie à moi est l'objectif final. Alors qu'en réalité, l'objectif final de notre existence, de l'existence de chacun d'entre nous n'est pas la vie, c'est le bonheur éternel. C'est la jouissance éternelle de Dieu qui nous a créés, notre Créateur. Et donc là, tu vois que même des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas inclus dans le judéo-christianisme, je parle de certains anciens Grecs, l'ont parfaitement capté. Il y a des choses qui sont au-dessus de la vie humaine et qui valent la peine que l'on meure pour elles. Et donc le transhumanisme est une aberration pour le cœur de l'homme. C'est une aberration pour le cœur de l'homme. C'est une réduction incroyable du cœur humain. C'est faire du cœur humain une chose. C'est l'anéantir en fait, parce que le cœur humain, lui, il aspire à ce bonheur absolu et éternel. Et il sait parfaitement que ce n'est pas dans les réalités matérielles que je vais obtenir ce bonheur absolu et éternel. Et si je le cherche dans cette réalité matérielle, je ne me connais pas moi-même et je m'autodétruis. Et je m'autodétruis beaucoup plus rapidement que si je dis ça d'une autre manière. Le système du leadership vertueux que vous avez développé repose notamment sur la science de la vertu développée par les Grecs anciens. Vous avez aussi beaucoup étudié les ouvrages de penseurs, notamment chrétiens comme saint Thomas d'Aquin, pour parfaire votre système. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de puiser dans les enseignements du passé, finalement, en quoi peuvent-ils nous éclairer et nous aider peut-être à surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Les enseignements des anciens Grecs sont très importants justement parce que ce ne sont pas des personnes qui participent de la civilisation judéo-chrétienne. Donc ils ne connaissent pas la Bible, ils n'ont pas de contact avec le peuple juif. C'est un peuple, le peuple grec, c'est un peuple de contemplatifs qui analyse la nature, qui analyse l'homme et la femme en action et qui découvre qu'il y a des principes fondamentaux de la nature humaine. La nature, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça c'est très important pour le dialogue avec le monde moderne. Parce que les gens d'aujourd'hui, ils disent la civilisation judéo-chrétienne, ça c'est un échec total, on n'a plus besoin, ça sert à rien. Et on veut plus de révélation, on croit plus en Dieu, etc. Bien, tu leur dis oui, mais il y a quand même des personnes qui sont en dehors de cette civilisation, qui, sur la base de la pure contemplation, ont analysé l'être humain et en ont tiré des conclusions. Et on a vécu de ces conclusions pendant au moins 2000 ans. Et ce sont les anciens Grecs. Ils ont une vision de la nature humaine. Et donc, c'est très important, et je le vois beaucoup avec mes étudiants certains de mes étudiants qui sont plutôt a-religieux ou anti-religieux ou anti-chrétiens, ils ont souvent cette idée d'ailleurs que, je me souviens récemment, j'ai donné un séminaire dans une grosse entreprise ici à Paris, et à la fin il y a un homme d'une trentaine d'années qui vient vers moi et qui me dit « Alexandre, finalement l'idée de nature, c'est pas quelque chose de judéo-chrétien, extraordinaire. C'est les anciens Grecs qui n'ont rien à voir avec la civilisation judéo-chrétienne, qui ont compris le concept de nature. Et bien des gens aujourd'hui, tu vois, ils sont tellement manipulés qu'ils pensent que finalement, tous ces concepts qui sont des concepts de vérité objective, ils pensent qu'ils sont liés au christianisme. Et qu'en dehors du christianisme, il n'y a pas de vérité objective, il n'y a que des vérités subjectives. Donc ce sont des gens qui nient en fait la capacité de l'entendement humain de connaître des vérités objectives. Ils nient la capacité, en dehors de la religion, de connaître l'objectivité de l'existence.
Et je leur expliquais, non, historiquement, tout ce que tu dis là est totalement indémontrable. Enfin, ce que tu dis là est faux historiquement parlant. Les anciens Grecs n'avaient pas accès à la religion. Aristote n'est pas un être religieux. Platon peut-être, mais Aristote non. Aristote, c'est vraiment le rat de terre. Aristote, c'est un être extrêmement scientifique. Probablement, il ne croyait pas à l'immortalité de l'âme. C'était un être très proche des réalités terrestres. Et donc, on ne peut pas l'accuser d'être judéo-chrétien, Aristote. Et pourtant, il arrive à une conclusion très belle, c'est que la nature, ça existe. Et que la nature, elle a des principes. Tu vois, qu'il y a des vertus, qu'il y a des aspects innés dans notre biologie, des aspects innés biologiques, des aspects qu'on acquiert, qui sont le caractère, la vertu. Il fait des découvertes sur l'homme, et ces découvertes, on les a jusqu'à une époque très récente. On les a mis en valeur parce qu'on a toujours estimé qu'elles sont extraordinaires et qu'elles sont logiques et qu'elles sont rationnelles et qu'elles sont philosophiques et non pas théologiques. Elles ne viennent pas de la révélation divine, elles viennent de la contemplation de l'être humain en action. Donc c'est très très important pour le dialogue. C'est très important pour le dialogue avec des civilisations d'ailleurs qui ne sont pas judéo-chrétiennes, même avec les musulmans. Un musulman, il aime que tu lui parles d'Aristote parce qu'il comprend parfaitement que ça c'est un point de communication entre toi et lui. Si tu parles de Jésus-Christ, tu peux difficilement communiquer, mais si tu parles d'Aristote, les découvertes des anciens Grecs, tu communiques facilement avec eux. Je le vois bien parce que moi je donne de la formation à des musulmans. Ils adorent le leadership vertueux. Parce que le leadership vertueux, il est fondamentalement basé sur les principes découverts par les anciens Grecs. Et donc, avec eux, j'ai aucun problème de communication. Je ne leur parle pas de Jésus-Christ, je leur parle de la vertu, du caractère, de ces choses qui sont, de ces principes qui sont absolument éternels. Et ils comprennent ça. Donc on peut communiquer. Vous voyez, si on reconnaît des vérités extérieures, des vérités qui ne sont pas subjectives, on reconnaît le rôle du logos, le rôle du sens, le rôle des mots, et on comprend que tout ça correspond à une réalité. Et avec ces gens-là, tu peux communiquer, tu peux parler. Depuis quelques années, on assiste aussi au développement de ce qu'on appelle la culture de l'annulation, la cancel culture aux États-Unis, un concept qui s'exporte aujourd'hui en Europe et qui remet justement en cause les actes de certains personnages historiques à l'aune des valeurs qui ont cours aujourd'hui. Quel regard est-ce que vous portez sur ce phénomène et qu'est-ce qu'il traduit aussi de l'évolution de notre société? Parce que finalement, si tu regardes bien, la tolérance, telle qu'on la comprend aujourd'hui, ne peut mener qu'à la cancel culture, qu'à la culture d'annulation. C'est ça qui est incroyable, c'est que justement au nom de la tolérance, tu annules les gens. Ce qui semble tout à fait contradictoire. En réalité, ce n'est pas du tout contradictoire, parce que la tolérance telle qu'on la comprend, ce n'est pas la tolérance telle qu'un chrétien la comprend. La tolérance ne consiste pas à tolérer les opinions des autres. La tolérance consiste à dire, tout simplement, c'est un instrument de pouvoir. Et à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, en fait, je les anéantis. C'est-à-dire que moi, je tolère ce que moi, je veux tolérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour derrière cette tolérance. Il s'agit tout simplement de relativisme. C'est-à-dire qu'à travers la tolérance, ce qu'on veut faire, c'est faire passer une dictature du relativisme, hein, comme le disait le pape Benoît XVI. La dictature du relativisme, elle s'exprime dans un concept qui est la tolérance. Le mot tolérance est très beau, mais on lui a donné un autre sens. Par tolérance, on veut dire partout, partout, partout. Tout est relatif. On ne veut pas du tout dire « aime celui qui pense autrement ». Ça n'existe plus, ça, le « aime celui qui pense autrement », respecte ses opinions. Tout le monde sait que ça n'existe pas. Parce que pour dire ça, et être sincère avec soi-même, il faut déjà aimer l'autre. Mais si toi tu considères que l'autre n'existe pas, c'est un individu comme toi, qui te fait la guerre parce que c'est un ego, c'est un sujet pensant, et tu n'as rien en commun avec lui, mais rien en commun, tu n'as pas de nature commune avec lui, tu ne peux pas l'aimer, c'est pas possible. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu es en guerre avec lui. Donc, quand tu lui dis tolère, respecte les autres, en réalité, tu ne veux pas du tout dire ça. Tu ne veux pas du tout dire aime les autres, respecte leurs opinions. Tu veux dire autre chose. Et donc, c'est ce subjectivisme qu'il y a dans le mot tolérance qui produit cette guerre et qui produit au fait que finalement, on aboutit à une annulation. On annule les gens. C'est-à-dire qu'on dit, moi, je considère que ces personnes sont OK avec moi, celles-là sont pas OK avec moi, je les annule. Au nom de la tolérance, tu vois, au nom de la tolérance, j'annule des personnes, donc je fais disparaître, je tue en fait. Je les tue physiquement, soit spirituellement, soit par des calomnies, des personnes que j'estime ne devraient pas exister parce qu'elles sont un danger pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, la base de tout ça, c'est qu'il n'y a que des sujets et il n'y a aucun amour pour l'être humain, même si on parle tout le temps d'amour et de tolérance.
Tout ça, c'est le gros mensonge. C'est le gros mensonge du siècle dans lequel on vit. Le bolchevisme, finalement, était extrêmement clair. Même s'il se présentait comme un humanisme, il était suffisamment clair pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Il y avait beaucoup de sang, beaucoup de violence. Il y avait un gros mensonge, que le mensonge, bien sûr, du bolchevisme, qu'on avance tous vers les Lumières, etc. Mais dans le monde moderne, le problème, c'est que les gens n'ont plus aucun point de référence. Ils n'ont absolument plus aucun point de référence. C'est la confusion la plus absolue dans l'idéologie libérale. On emploie des mots qui signifient exactement l'inverse. Et bien des gens ne s'en rendent même plus compte. Je pense qu'à l'époque soviétique, par exemple, quand on disait la paix au monde, mir ou en russe, c'est la paix au monde, je pense que beaucoup de gens se rendaient compte que tout ça, c'est un mensonge. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles avec les gens dans la rue, etc., tu te rends compte que on vit le système orwellien. Dans Orwell, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont dans un totalitarisme. C'est ça la force du totalitarisme moderne, c'est que la personne ne se rend plus compte qu'elle est dans un totalitarisme. Voilà, jusqu'au jour où elle finit en prison, etc. Et là, elle se rend compte qu'il se passe des choses qu'elle n'avait pas imaginées. Mais c'est cette confusion extraordinaire qui fait que les personnes aujourd'hui sont complètement perdues et qui pousse effectivement à cette pratique de l'annulation des personnes. On peut annuler n'importe qui, n'importe quand, par des médias, on voit toujours des gens qui sont annulés. Moi, j'ai des amis qui ont été annulés. J'ai des amis qui ont un petit peu d'aura, qui pouvaient parler, qui pouvaient dire des choses, et certaines personnes ont pris peur et les ont annulés. Voilà, et même si tu gagnes ton procès ensuite, personne n'en parle. Tu es totalement sur la touche, tu finis. C'est très facile aujourd'hui d'annuler des gens. Très très facile. Tu dis une chose, attention, il ne respecte pas sa femme, alors qu'il n'y a aucune preuve que tu ne respectes pas ta femme. Et tu parles ça dans les médias, les émotions, et en fin de compte, t'es fini, t'es mort. Il y a différentes manières de tuer l'individu. Et on sait très bien comment le faire, et les gens le font sans aucun... Enfin, sans retenue. Sans retenue. Voilà. Et justement, vous parlez de l'émotion. Est-ce que on n'est pas aussi justement ces phénomènes que vous décrivez ne reposent pas aussi beaucoup sur une forme de dictature de l'émotion? Oui, parce qu'on a parlé un petit peu de Descartes. Lui, Descartes, avec son rationalisme, avec son cogito ergo sum, avec son subjectivisme finalement, faire du sujet le moteur de la pensée, ce qui se passe, le moteur de l'univers, ce qui se passe, c'est que plus personne finalement ne croit en l'objectivité. Et donc, quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de logos, qu'est-ce qui reste? Il me reste mes émotions. Voilà, l'intelligence pratique, c'est fini, ça n'existe plus, elle est morte. Parce que tout est subjectif, il n'y a plus de nature, c'est moi qui engendre la vérité, donc il n'y a aucune possibilité de dialogue, il n'y a rien d'objectif, il n'y a plus que du subjectivisme. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir en moi, dans mon sujet, qui me fait transcender, personnellement, au sens un peu bas du mot transcender? Ce sont mes émotions. Voilà, donc au lieu de chercher au niveau de l'intelligence comment penser, en réalité, ce qu'on cherche à faire, tout simplement, c'est sentir. C'est le rousseauisme. Là, Descartes est mort, il reste Rousseau, et Rousseau il est en pleine action aujourd'hui. C'est le rousseauisme, c'est le sentimentalisme à la Rousseau, c'est-à-dire que moi, ce qui importe, c'est je sens donc je suis. C'est plus je pense donc je suis, c'est je sens donc je suis. Et donc il faut sentir. Et donc il faut des émotions. Et les gens ont toujours eu des émotions, ils en auront toujours. Le grand problème, c'est que des émotions, le cœur, lorsqu'il n'est plus en contact avec l'intelligence pratique et avec la volonté, ce cœur, ça devient quelque chose de très malsain. Le cœur doit constamment vivre en harmonie avec l'intelligence et la volonté. Si tu le sépares, comme l'a fait Rousseau, de l'intelligence et de la volonté, c'est plus un cœur. C'est plus un cœur, c'est même plus des sentiments. C'est ce qu'on appelle de la sensiblerie. Vous voyez, la dictature de la sensiblerie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui toujours, la sensiblerie. Tu dois constamment faire attention à la sensiblerie si tu veux parler, donner un message. Tu dois faire attention comment la sensiblerie va se manifester derrière tout ça, comment les gens vont percevoir tout ça au niveau des sens. Aujourd'hui, tu ne t'inquiètes plus du tout comment les gens perçoivent au niveau du dialogue, au niveau de l'intelligence. Tu es préoccupé au niveau sensuel, comment est-ce que je suis perçu. Tu vois, parce que tu sais qu'il ne reste que ça. Chez bien les individus, c'est la seule chose qui compte, c'est comment je perçois tout ça. Pas par mon intelligence, mais par mon émotivité, par ma sensiblerie, par mes sens. Donc, effectivement, Nietzsche disait toujours qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a le dernier homme et il y a le surhomme. Le surhomme, c'est celui qui dit « je veux dépasser l'homme, je veux l'idéologie, je veux être un dieu pour moi-même ».
tout ce qui est issu du christianisme doit être complètement anéanti. Ce qui doit rester seulement, c'est moi, qu'est-ce que je veux faire de moi-même, me réengendrer, tu vois. Donc Nietzsche, c'est vraiment le fondateur du volontarisme moderne, de l'idéologie moderne, le LGBT, tout ça, c'est complètement nietzschéen. Et puis tu as à côté tous les derniers, ce que Nietzsche appelle les derniers hommes, qui sont mous, qui vivent d'émotions, et qui sont qu'on peut manipuler de manière extrêmement facile. Donc il reste deux catégories. Les gens qui vivent de sensiblerie, et je n'exclus pas de ça nos hommes politiques. Je pense que la plupart des hommes politiques aujourd'hui, président de la République, etc., de bien des pays, ce sont des sensibles. Ce sont des gens de la sensibilité, des gens, je dirais, non pas de la sensibilité, mais de la sensiblerie. Ils vivent comme Rousseau. Et derrière le mur, ceux qui dirigent ces marionnettes, ce sont plutôt des Nietzschéens volontaristes, c'est les gens de l'idéologie. Eux, ils manipulent les émotions de ces personnes, les émotions du peuple, et finalement, il n'y a plus de ratio, il n'y a plus de Descartes, il ne reste plus que Nietzsche et les sentimentalistes rousseauistes. C'est impressionnant à voir. Tu vois, en fait, tu peux interpréter le monde moderne d'une manière anthropologique. Le cœur, l'intelligence, la volonté. L'intelligence propulsée, il n'y en a plus, ça n'existe plus, il n'y a plus de ratio. Il n'y a plus de logos, plus de dialogue, plus de vérité objective. Il reste l'essence, la sensiblerie, l'émotivité et des personnes qui veulent du pouvoir, la soif de pouvoir, pour pouvoir eux-mêmes s'amuser ou diriger le monde et faire avec des êtres humains ce qu'eux ont envie de faire. Donc en fait, qui cherchent leurs propres intérêts, la réalisation de leurs propres intérêts sur Terre. Et voilà, et tu as tout un monde comme ça, et il est important que les gens ouvrent les yeux pour qu'ils se rendent compte, moi finalement, si je veux quand même survivre, il serait temps que je revienne au logos, à la vérité, à cette vérité objective, parce que sinon je vais être soit dans l'un, soit dans l'autre, soit le volontariste nietzschéen, l'idéologue, soit le sentimentaliste manipulé par le monde, par ces idéologues. Et si tu ne retrouves pas le logos, si tu ne crois plus en une vérité extérieure, une vérité qui est supérieure à toi-même, à ce moment-là, le choix est clair. Hein. Soit tu deviens l'idéologie, et là il y a un aspect fondamentalement diabolique bien évidemment, puisque l'idéologie est diabolique, elle va contre la nature des choses, surtout l'idéologie moderne, elle a pour objectif effectivement de donner du pouvoir à certaines personnes qui sont extrêmement orgueilleuses, et soit le sentimentalisme qui n'aboutit à rien, qui est simplement de vivre de sensiblerie. Une personne qu'il faut étudier, c'était vraiment les livres de chevet de Benoît XVI et Jean-Paul II. C'était vraiment le court récit de l'Antéchrist de Vladimir Solovyov. Il faut le lire. Ce livre commence par « On est au début du XXIe siècle, c'est l'époque des États-Unis d'Europe ». Ça commence comme ça. Alors quand ça commence comme ça, tu regardes un peu de plus près de quoi il s'agit. Et lui, il voit ce qui se passe actuellement, il l'a prévu, il l'a vu. Il l'a écrit, il l'a décrit, il l'a dépeint en l'année 1900. L'année de sa mort, et ce livre est d'une actualité absolument incroyable. Il faut relire. Ça, c'est le livre qu'il faut relire toujours et le relire parce que tout est clair. Il parle exactement, c'est presque un prophète, comme étaient les prophètes de l'Ancien Testament. Vladimir Soloviev. Je vous conseille à tous les Français de relire ce gars. En plus, il a vécu en France pas mal de temps, il a publié beaucoup d'ouvrages en France, il parlait français couramment. Parce qu'en Russie, à l'époque, on ne pouvait pas publier ce qu'il écrivait, parce que ce n'était pas orthodoxe au sens propre du terme. Et donc, on ne pouvait pas publier en Russie, donc il se publiait ici en France. Plusieurs de ses ouvrages sont écrits en français avant d'être traduits en russe. Vladimir Solovyov, c'est le plus grand philosophe russe qui ait jamais existé, et il est d'une actualité extrême. Donc j'encourage les gens à reprendre, surtout à commencer par ce court récit de l'Antéchrist qu'on peut trouver sur Internet, écrit par Vladimir Solovyov, je crois en 1899, quelques mois avant sa mort. Dans le cadre de vos ouvrages et de vos conférences, vous évoquez évidemment beaucoup le leadership et vous expliquez que le leadership n'est pas une question de tempérament, ni de technique, de rang ou de hiérarchie, mais qu'il s'agit au contraire d'une question de caractère, d'une disposition de l'être. Et vous ajoutez que le leadership est un idéal de vie placé tout entier sous le signe de la grandeur et de l'épanouissement de la personnalité humaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'essence du leadership pour vous et en quoi peut-il justement favoriser l'épanouissement individuel et collectif? Le leadership, dès le départ, tel que je l'ai conçu, pour moi n'est pas une position. Ça n'existe pas une position de leadership. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de nos leaders, en fait, on veut dire autre chose. On veut dire notre président, notre boss.
Voilà, on parle de gens qui ont du pouvoir, mais on dit nos leaders, alors qu'en réalité, pour la majorité des gens, ce ne sont pas des leaders, pour eux. Le leadership est une activité morale. Le leadership ne dépend absolument pas de ta position dans la société. Quand les gens me demandent, Alex, qui est le plus grand leader de ta vie, ils attendent que je réponde De Gaulle, Churchill, Gandhi, je ne sais pas quoi, et je leur réponds ma mère. Et ma mère n'a jamais eu de carte de visite, elle n'a jamais eu de position sociale. Tu vois, donc c'est très important que les gens se rendent compte que le leadership dont on parle est un leadership qui concerne tout le monde. Tout le monde est appelé au leadership, parce que le leadership, c'est quoi finalement? Le leadership consiste à grandir en faisant grandir les autres. C'est ça ce que fait un leader. Le manager, lui, son rôle, c'est de faire avancer les choses, fixer ses objectifs, réaliser ses objectifs. C'est pour ça qu'il reçoit un bon salaire, souvent les managers, parce qu'ils savent comment on fait avancer les choses. Le leader, lui, il développe les personnes, il fait grandir les personnes, et il grandit lui-même en les faisant grandir. Donc le leadership, c'est vraiment une activité morale. C'est une activité qui suppose une vision de la grandeur et un désir de servir l'autre. Et ça, ce sont deux vertus. Ce sont les vertus de magnanimité et d'humilité. La magnanimité, c'est le rêve de grandeur et l'effort pour transformer ce rêve en mission, en réalité concrète. Donc le magnanime, c'est une personne qui est à la fois un philosophe et un homme d'action. C'est pas facile à mettre ces deux choses en même temps, parce qu'on a tous, par tempérament biologique, une tendance soit à la contemplation, soit à l'action. Alors le magnanime, c'est une personne qui a les deux. Il est à la fois contemplatif et à la fois acteur. Lui, il n'est pas là seulement pour réfléchir, il réfléchit profondément, il aime contempler, mais il transforme constamment son rêve en mission, immédiatement. Quand il a un rêve, tout de suite, il voit les applications concrètes et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le réaliser. Tu vois, ça c'est la magnanimité. La magnanimité, c'est pas le rêve. Il y a des gens qui rêvent uniquement pour rêver, pour jouir du rêve. Ils se réfugient dans le rêve. C'est la fuite dans le rêve, tu vois. Le magnanime, c'est pas un gars qui fuit dans le rêve. C'est un gars qui rêve et qui immédiatement, la seconde même où il rêve, il voit déjà les conséquences pratiques de ce rêve, il est déjà en train de les mettre en pratique. Donc la magnanimité est une vertu extraordinaire, c'est la mégalopsychia des anciens Grecs, mégalo, grand, psyché, âme, la grandeur d'âme. Que Cicéron, en 44 avant Jésus-Christ, quand il a vu ce mot mégalopsychia, il a dit il faut trouver un mot latin pour ça, parce que c'est un désastre que nous les latins on n'est pas de mots. Et il a produit le mot magnanimitas, qui a donné le mot français magnanimité. Ça fait longtemps ça, hein, c'est 44 ans avant Jésus-Christ, 2044 ans qu'on vit de ce concept de magnanimitas, donc de magnanimité. Donc dans la vertu spécifique du leader, c'est la magnanimité, c'est-à-dire cette capacité de rêver sur lui-même, la capacité de transformer le rêve en mission. Et les gens me demandent toujours, alors c'est quoi cette grandeur finalement du leader? Est-ce que c'est une grandeur qui consiste à construire 2 tours dans Manhattan? Est-ce que c'est la grandeur qui consiste à conquérir le monde pour ton pays ou conquérir le monde pour tes produits commerciaux? Je dis non, ça c'est pas de la grandeur. Ça c'est big, mais c'est pas great. Ce qui est grand, c'est pas ce qui est big. Il y a des choses qui sont big mais qui sont pas grands du tout. La grandeur c'est toi-même. La grandeur c'est l'esprit humain. La grandeur c'est l'être humain. Il n'y a de grand que l'esprit humain, la personne humaine. Tu vois, et que donc cette grandeur c'est le développement personnel. Et la seconde vertu, bien sûr, c'est la vertu de service, qui est l'humilité. L'humilité, c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité sur eux-mêmes. Donc il y a 2 aspects dans l'humilité. La vérité sur moi-même, c'est que j'ai des talents, et j'ai des forces et que j'ai des faiblesses. Il faut que je vois les deux pour vivre dans la vérité sur moi-même, parce qu'on a tous des talents et on a tous des faiblesses. Mais en même temps, l'humilité, c'est la vertu aussi de service. Hein. L'humilité, c'est la vertu de service à l'autre. Et donc, c'est pour ça que je dis que le leadership, c'est magnanimité et humilité. Et je dis que magnanimité et humilité, ce sont des vertus qui sont un idéal de vie. Parce que quand tu dis grandeur et service, tu vois tout de suite, ça, c'est un idéal de vie. Si tu penses à d'autres vertus, par exemple, comme le courage, tu dis, bon, le courage, c'est important d'être courageux. Mais tu te dis, est-ce que c'est un idéal de vie? Non. La maîtrise de soi, est-ce que c'est un idéal de vie? C'est beau, c'est important la maîtrise de soi, mais ce n'est pas un idéal de vie. Tu vois, la sagesse pratique, c'est une qualité extrêmement importante, mais est-ce que c'est un idéal de vie? Non. La sincérité, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, mais est-ce que c'est un idéal de vie? Être sincère? Non. Par contre, grandeur, service, c'est un idéal de vie. Tu vois, c'est un idéal de vie dans lequel tu te réalises dans ta totalité. Tu vois, tu cherches l'excellence, et c'est un idéal de vie naturel. Les gens naturellement tendent vers cette excellence humaine, ceux qui reconnaissent bien sûr les principes de la nature humaine, et puis tu tends vers le service de l'autre parce que tu sens ce désir d'aimer les autres et de les aider à se développer,
et tu sens que ton cœur te demande ça. Donc au fond du cœur, il y a l'aspiration toujours à la grandeur et au service dans le fond d'un être humain. Il faut être réaliste. La vertu, c'est quelque chose, c'est un habitus qu'on développe par l'exercice de notre liberté à base de répétition d'actes nobles. Tu vois, je suis fainéant, et ben tous les jours je travaille un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et ben au bout d'un an, je ne suis plus fainéant, je deviens laborieux. Et j'éprouve du plaisir à travailler. Et je travaille avec facilité. C'est cette seconde nature dont nous parle Aristote, que j'ai créée en moi, c'est la laboriosité, et je suis laborieux aisément, et j'aime être laborieux, et ne plus rien faire, c'est pour moi une frustration terrible. Tu vois ce que je veux dire? Tu as créé une seconde nature, mais tu l'as créée librement, c'est une nature spirituelle. Mais au départ, tu as ce qu'on appelle une nature biologique. Ce sont des inclinations qui sont liées à ton tempérament. Ce sont des choses que tu as reçues, qu'il faut aimer, mais elles sont innées. Ce sont les 4 fameux tempéraments d'Hippocrate, encore un grec, qui a fait cette grande découverte. Bon, Hippocrate s'est trompé un petit peu sur les noms qu'il a donnés au tempérament, parce qu'il pensait que les tempéraments sont liés au liquide que tu as dans le corps. Donc il a appelé le colérique, colère, mélancolique, etc. Tout ça, c'est lié à la bile, etc. Donc, il s'est trompé sur l'origine de ces tempéraments, mais il ne s'est pas trompé sur le contenu de ces tempéraments. Tu vois, les tempéraments, en fait, sont génétiques, fondamentalement parlant. Les tempéraments sont génétiques, physiologiques, biologiques. Et donc, il faut les étudier. Tu en as 4. Tu as le colérique, le mélancolique, le flegmatique et le sanguin. Ce sont 4 tempéraments, ce sont 4 dimensions différentes, 4 inclinations différentes, 4 directions différentes. Et il faut connaître ça parce qu'il faut savoir quel est le défi de ma vie. Quand tu connais bien ton tempérament, tu vois le défi tu vois la vertu défi qu'il va falloir que tu pratiques toute ton existence. Par exemple, un colérique. Le colérique, il est manager, il est né manager, il est toujours dans l'avancée, toujours dans l'obtention des résultats, mais il a une tendance à utiliser les personnes. Dans les personnes, il voit des ressources humaines. Tu vois, parce que lui, son objectif, c'est d'atteindre un objectif concret. Et il cherche quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour atteindre. Et il te regarde toi, il me regarde moi, et il dit voilà une ressource. C'est ce que je veux dire. Donc le colérique, il a tendance à utiliser les personnes pour obtenir dans l'obtention de ses résultats. Mais s'il est humble, il ne va pas utiliser les personnes, il va les servir. Il verra dans les êtres humains une fin en soi. Et donc c'est très important. Donc l'humilité va être sa vertu de défi. Donc tu vois, c'est un exemple concret. Tu vois une personne qui connaît bien son tempérament, et elle se rend compte, si j'ai cette inclination tempéramentale, avec ses forces et ses faiblesses, il y a une vertu de défi qu'il va falloir que je pratique. Et cette vertu, c'est un habitus spirituel, moral. C'est la vertu d'humilité. Il faut que j'apprenne à aimer les gens, à les servir et non pas à me servir d'eux. Et je vais apprendre, je vais me développer, je vais devenir excellent. Et toi et vous et moi, on connaît des boss qui sont de vrais leaders parce que ce sont des managers qui, en même temps, pratiquent la vertu d'humilité et donc ils sont extrêmement attractifs. Beaucoup d'énergie physiologique, mais en même temps, une direction spirituelle vers les personnes. Ils élèvent les personnes, ils les font grandir. Si tu es mélancolique, eh ben toi, tu as des qualités extraordinaires, c'est la contemplation, c'est la réflexion, c'est les idées, pas l'action, ça ne t'intéresse pas. Mais tu es un artiste, tu es un producteur, tu es un designer, tu es un pianiste, tu es un dessinateur, tu es une personne qui aime rompre le status quo de la société. On a besoin de toi parce que tu produis des idées nouvelles, tu produis des choses nouvelles. Tu es un écrivain, tu es un philosophe, etc. Mais si tu ne développes pas en toi l'audace, ta vie va s'effondrer. Le mélancolique, il a tendance à être absorbé, si tu es absorbé par lui-même, absorbé par ses idées, absorbé par ses pensées, absorbé par lui-même. On parle d'auto-absorption du mélancolique. Il n'a pas besoin des autres. Il est absorbé par lui-même, il jouit de lui-même. C'est pas une mauvaise chose, c'est ça qui produit la créativité. Mais tu vas vivre comme ça tout le temps. Il faut que tu sortes de toi-même, il faut que tu sois audacieux, il faut que tu ailles voir les gens, il faut que tu communiques cette grandeur, cette beauté qui est à l'intérieur de toi-même aux autres, cette richesse que tu as à l'intérieur, il faut la communiquer aux autres. Sinon, tu ne peux pas te développer comme personne. Et donc le mélancolique se dira, moi, tu vois, c'est pas l'humilité mon challenge. Mon grand challenge, le grand défi de mon existence, ça va être l'audace. Il faut que je transforme mon rêve en mission. Parce que j'ai un rêve qui est incroyable, mais il est toujours à l'intérieur de moi-même et j'ai peur de le réaliser. Donc le mélancolique, il a besoin d'audace. Et s'il est audacieux, il devient extraordinaire. Pour être plus court aussi sur le flegmatique, il a besoin de magnanimité. Il est très rationnel, il est très scientifique dans son approche de la réalité, il est très paisible, il aime la paix, il n'aime pas la confrontation. On a besoin de ces personnes. Mais il a une tendance à avoir peur du rêve,
le flegmatique, parce que le rêve est justement pas scientifique, il n'est pas rationnel. Et donc il faut lui apprendre à développer la vertu de magnanimité, la vertu de grandeur, pour qu'il commence à rêver sur lui-même, à rêver sur les autres, et à passer à l'action. Et puis tu as les sanguins qui sont des gens de la communication, qui vivent dans le présent toujours, des gens qui aiment aimer les autres, qui aiment qu'on les aime, qui font des blagues tout le temps, qui sont toujours souriants, qui vivent, je dirais, de leur relation avec les autres. Et ces personnes sont extraordinaires, on en a vraiment besoin, mais ils ont une difficulté, c'est que comme ils vivent constamment dans le présent et que pour eux il n'y a pas d'avenir ni de passé, eh ben, ils ne sont pas persévérants naturellement. Ils vont avoir besoin de développer la vertu d'endurance, de persévérance, de patience, de loyauté, toutes ces vertus qui sont liées au temps. Donc tous les sanguins ont besoin de ça. Donc la question est très importante parce qu'effectivement, pour développer les vertus, vous voyez, il faut d'abord comprendre quelle va être cette vertu défi pour mon existence jusqu'à la fin de mes jours. Et toute ma vie, je dois développer cette vertu, je dois la rendre plus forte pour trouver un équilibre dans mon existence et devenir une personne heureuse et efficace. Donc les tempéraments sont très importants et le caractère est très important, mais il faut faire la différence, c'est pas la même chose. Une chose est innée, biologique, on doit l'aimer et on ne peut pas la changer, et une autre chose, c'est ce que dans l'exercice de la liberté, on peut développer et on doit développer, cette seconde nature qui fait de nous des êtres libres. Les Grecs disaient toujours que le caractère, ça veut dire un sceau. Le caractère en caractère, en grec, en ancien grec, ça veut dire un sceau. C'est un sceau qui est imprimé sur le tempérament pour que le tempérament cesse de dominer la personnalité. Plus tu as de caractère, plus tu es libre. Parce que tu as une seconde réaction face au stimuli extérieur qui est beaucoup plus élevée. Moins tu as de caractère, plus tu es ta première réaction. C'est l'animal. L'animal, il est toujours sa première réaction parce qu'il n'a pas la capacité d'avoir une deuxième réaction, une réaction intelligente, réflexive. Donc, moins tu as de caractère, moins tu as de vertu, plus en fait tu ressembles à un animal. Tu vis de ta première réaction. Tu n'as pas la capacité de t'élever au niveau de la première réaction et de te dire attention, ma première réaction, peut-être qu'elle n'est pas forcément bonne. Voilà. Donc le caractère, il te donne la liberté de faire des choses que tu vois en conscience elles sont pas bonnes. Ta première réaction te dit il faut faire ça, mais ta deuxième te dit attention, c'est pas forcément bon pour moi. Tu vois 2 bouteilles de vodka, tu te sautes dessus. Si tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de maîtrise de soi, tu sautes dessus et tu les bois et c'est fini quoi. mais si tu as un peu de maîtrise de soi, tu dis attention, peut-être qu'à midi c'est pas bon 2 bouteilles, peut-être qu'on va attendre ce soir à 8h du soir. Tu vois. Donc l'animal il n'attend pas ces 8h du soir, il saute dessus immédiatement. Donc ça te donne la vertu, vraiment ce qui te donne de la liberté. Et ça, c'est quelque chose que tu développes depuis que tu es petit, par l'éducation, mais surtout par l'exercice libre de tes facultés spirituelles. Alors vous évoquez aussi régulièrement les vertus théologales, donc la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus chrétiennes. Qu'est-ce que ces différentes vertus peuvent nous apporter? Comment elles peuvent venir compléter justement celles dont vous avez parlé? Bon, alors moi, en principe, les audiences que j'ai, le public que j'ai, c'est un public séculier. Donc je parle très rarement de ces vertus surnaturelles qu'on connaît dans le christianisme, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Mais dans mon livre, Leadership vertueux, j'ai dédié le dernier passage justement à ces vertus-là, pour montrer que si on veut vraiment étudier le leadership dans sa totalité, il faut prendre en considération tout, et pas seulement l'aspect philosophique, l'aspect rationnel. Il faut aussi voir ce que dans la tradition chrétienne nous avons reçu. Foi, espérance, charité, ce sont des vertus qui nous aident à vivre une vie chrétienne réelle. Mais là, il faut être très clair avec ces choses-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un fondement humain, c'est-à-dire les vertus naturelles dans lesquelles nous avons parlé, la prudence, capacité de prendre des risques, courage avec ces 2 parties qui sont l'audace et l'endurance, la maîtrise de soi, qui est la capacité de diriger ses émotions, pas de les anéantir, mais de les diriger, la justice, qui est la capacité de donner à chacun son dû. C'est la vertu de communication, c'est la vertu de communion avec les êtres humains, c'est la vertu de la sociabilité de la personne humaine. Si nous n'avons pas ces vertus, en incluant bien sûr la magnanimité et l'humilité, qui sont des vertus naturelles aussi, la magnanimité étant la vertu de ceux qui tendent vers les grandes choses, et l'humilité la vertu de ceux qui se connaissent eux-mêmes et qui servent les autres. Ça, ce sont des vertus humaines. C'est la base de notre existence. La foi, l'espérance et la charité s'appuient sur les vertus humaines. En théologie, depuis toujours, on dit que la grâce s'appuie sur la nature. S'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de grâce. Vous comprenez? Et la grâce, elle n'est pas dans l'air. La grâce, elle est dans la nature humaine.
C'est un don de Dieu à la nature humaine. Elle permet de guérir cette nature. Elle permet d'élever cette nature. Elle permet de transfigurer cette nature et de la rendre extrêmement efficace. Mais si cette nature n'existe pas, la grâce passe à travers le corps de l'homme, l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme et disparaît. Et le problème qui se pose chez bien des chrétiens, malheureusement, il est qu'ils pensent que la piété peut résoudre les problèmes d'absence de vertu. Alors qu'en réalité, c'est impossible. La piété ne résout pas l'absence de vertu. Il faut faire un effort pour pratiquer les vertus. La piété ne résout pas ce problème. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision spiritualiste de l'existence et qui pensent qu'il suffit de prier pour finalement être un être excellent, parce que c'est Dieu qui fait tout. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Dieu, il fait pas tout. Il veut cette goutte dans l'océan. C'est lui qui produit l'océan, mais il veut produire l'océan avec cette goutte. Et cette goutte, ce sont les vertus humaines que tu dois pratiquer, les vertus humaines, naturelles, que tu dois pratiquer. Et lui, il transforme ça en un océan par la grâce. Mais les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte qu'au début, il faut une goutte quand même. Et cette petite goutte, c'est ta bonne volonté, c'est l'effort de ton cœur, de ton intelligence et de ta volonté pour être un être humain normalement constitué, pour tendre un petit peu vers l'excellence humaine. Plusieurs intellectuels ont estimé que la crise sanitaire avait agi comme une forme de révélateur du délitement de notre civilisation, et que si elle avait poussé de nombreuses personnes au fond de leur retranchement, elle était aussi l'occasion pour chacun d'opérer une transformation intérieure afin de contribuer à l'émergence d'une nouvelle société où l'être humain retrouverait toute sa dignité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il est important de faire un travail sur soi, un travail intérieur, avant de vouloir transformer la société? Ça semble assez logique. Avant de transformer les autres, il faut se transformer soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça, c'est un grand principe juridique romain. Moi, en tant que juriste de formation, j'oublierai jamais cette phrase. Nemo dat quod non habet. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc, si tu veux transformer le monde, il faut d'abord se transformer soi-même. Et il est très très important donc de travailler sur soi pour arriver à donner aux gens. Il faut d'abord se posséder soi-même pour donner aux gens ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Et là, le leadership vertueux, il pousse à ça. Il aide les personnes à se posséder elles-mêmes, à se comprendre elles-mêmes, à comprendre quelles sont leurs qualités naturelles, quels sont leurs défauts, quelles sont les vertus qu'ils doivent pratiquer pour arriver à trouver l'équilibre dans leur existence. Est-ce qu'ils ont un problème de cœur? Est-ce qu'ils ont un problème d'intelligence? Est-ce qu'ils ont un problème de volonté? Est-ce qu'il n'y a pas une de ces trois choses qui fonctionne mal? Comment corriger ça? Comment cesser d'être un sentimentaliste? Comment cesser d'être un rationaliste? Comment cesser d'être un volontariste? Comment trouver cette harmonie dans notre existence? Qu'à partir du moment où tu te connais toi-même et que tu luttes pour vivre bien cette harmonie de ta vie, cette harmonie entre ton tempérament et ton caractère, cette harmonie entre ton cœur, ton intelligence et ta volonté, ton harmonie, à ce moment-là, tu peux pratiquer l'harmonie entre toi et les autres. Mais s'il n'y a pas d'harmonie à l'intérieur de toi-même, je ne vois pas comment tu peux vivre l'harmonie avec les autres. Et on le voit d'ailleurs, tous les désastres sociaux qui se produisent aujourd'hui ne sont que la réflexion des désastres intérieurs des personnes. C'est les individus qui aujourd'hui vivent des véritables désastres intérieurs, parce que la société ne leur donne plus ce dont ils ont vraiment besoin pour respirer. Et donc les désastres extérieurs ne sont que la manifestation d'un chaos intérieur des êtres humains. Et toute cette façade juridique qu'on appelle la démocratie, à bientôt tout ça, c'est une façade qui va bientôt s'effondrer complètement. Et on verra la réalité de nos propres yeux. Cette réalité, c'est le chaos qui règne dans le cœur des gens. Parce qu'ils ont cessé d'être des hommes. On cesse d'être des hommes parce qu'on ne croit plus en l'humanité, on ne croit plus aux principes de la nature humaine, et on vit une espèce de démocratie juridique qui semble nous protéger de tout ça. Mais un jour viendra où toute cette façade va s'effondrer, et là on sera en face de nous-mêmes. On sera en face de nous-mêmes. Tu vois? Et là ça va être horreur. Et là il faut parler beaucoup de la miséricorde. Parce que les gens, une personne en face d'elle-même se rend compte, j'ai vécu dans un rêve, j'ai vécu dans la fausseté, maintenant voilà ce que je vois, ce que je suis, et les gens peuvent paniquer. Quand tu penses que tu es respectable, que tu es gentil, que tu es bon, et qu'un jour tu te vois dans la lumière divine et que tu te rends compte que tu es l'opposé de tout ça, que tout ça c'était un masque, c'était une hypocrisie dans laquelle tu as vécu peut-être inconsciemment. Tu as beaucoup de gens, ils pensent qu'ils sont superbes, qu'ils sont remarquables, qu'ils sont démocrates, qu'ils sont amoureux de l'humanité, que ce sont des grands humanistes, et le jour où ils sont face à eux-mêmes, ils se rendent compte que ça c'est une mascarade.
Ça, c'est un masque. Tout ça, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la vérité sur toi-même. Ils vont s'effondrer. Et il faudra une grâce tout à fait particulière pour que ces personnes puissent demander pardon. Pour ça, il faut une humilité intérieure très forte. Bonjour Alexandre Gianni-Navarre. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors, je rappelle aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes d'origine française, russe et géorgienne. Vous êtes juriste de formation et vous avez exercé le métier d'avocat en France et en Finlande pendant plusieurs années, avant de développer le système de leadership vertueux, qui est aujourd'hui enseigné à travers une vingtaine d'instituts répartis sur les 5 continents. Vous avez aussi écrit une dizaine d'ouvrages consacrés au sujet du leadership. Dans le livre « Un chemin russe », vous expliquez notamment que l'exercice du leadership vertueux nécessite de prendre conscience de sa vocation et de sa mission dans l'existence. Alors, quelle est la différence que vous faites entre la vocation et la mission? Pourquoi est-il fondamental de découvrir sa mission dans l'existence et comment y parvenir? Ouais, c'est une question effectivement très importante parce que le leadership, c'est quand même un appel à l'action. Hein, et donc le concept de mission, le mot latin missere veut dire envoyer. Tu es envoyé à faire quelque chose, tu vois. Alors que le concept de vocation, il y a un autre mot latin, vocare, tu es appelé. Et pour moi, tu es appelé à être quelqu'un. Alors que tu es envoyé à faire quelque chose, mais tu es appelé à être quelqu'un. C'est pour ça que je considère que la vocation est quelque chose de profondément religieux, au sens large du terme. Hein. Je parle de la religion naturelle. C'est une personne qui se rend compte qu'elle est appelée par Dieu ou par la nature à être quelqu'un, à se comporter d'une manière déterminée, à penser d'une manière déterminée, à sentir d'une manière déterminée, à agir d'une manière déterminée. C'est ça ce que j'appelle une vocation. C'est vraiment un cadre existentiel. C'est qui es-tu? Tu vois? Et donc c'est quelque chose de... Le concept de vocation suppose un certain esprit religieux de la part de la personne. Et des personnes qui n'ont pas un esprit religieux avec difficulté découvriront de leur vocation dans l'existence. Par contre, tu as de très nombreuses personnes, même si elles n'ont pas d'esprit religieux, qui comprennent parfaitement quelle est leur mission, c'est-à-dire la chose à laquelle elles sont appelées à faire. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus d'être, il s'agit de faire une chose concrète. Et faire une chose concrète que tu fais tous les jours, bien évidemment, puisque ta mission, c'est quelque chose que tu réalises dans tous les instants de ton existence, du matin au soir, du soir au matin, tout le temps. C'est une chose que tu réalises durant toute ta vie, mais ce n'est pas un appel à être, c'est un appel à l'action. Donc, la vocation est importante chez l'être humain parce que c'est un peu le cadre, je dirais. C'est le cadre de ta mission. C'est un appel à être, à sentir, je répète, à penser, à faire d'une manière déterminée un certain nombre de choses. Alors que la mission, c'est un appel à faire une chose concrète. Donc, là, tu as beaucoup de gens qui se rendent compte de leur talent, qui se rendent compte de leurs capacités, qui connaissent bien, qui ont un très haut niveau de connaissance personnelle, de connaissance de soi. Et ces gens-là peuvent arriver assez facilement à découvrir leur mission dans l'existence. Parce que la mission, je le répète toujours, c'est pas ce que j'ai envie de faire. La mission, c'est finalement qui suis-je ? Tu vois, et quel est le challenge qu'il y a dans la société? Ça peut être un challenge, un défi social, culturel, politique ou humain. Et toi, tu te rends compte qu'avec les talents que tu as, avec les dons que tu as reçus, avec ton histoire personnelle, tu peux relever ce défi. Ce défi est ton défi, parce que tu as les qualités pour le faire. Donc ça suppose une réflexion que toute personne peut faire, une réflexion qui la pousse à se connaître elle-même très bien. Et plus tu te connais, plus tu vas découvrir ta mission dans l'existence. Et ça, il n'est pas nécessaire d'être un être profondément religieux pour arriver à découvrir sa mission dans l'existence. Ton histoire particulière, tes parents, tes grands-parents, ton pays, qu'est-ce que tu as reçu? Plus tu arrives à connaître la spécificité de ta vie, plus tu peux arriver à comprendre quelle est ta mission dans l'existence. Tu vois, donc c'est quand même une histoire personnelle, des comparaisons que tu fais, et ensuite tu te rends compte des talents que tu as reçus, et ensuite tu passes à l'action. Donc la mission, c'est l'action, c'est un appel à agir, alors que la vocation, c'est un appel à être. Et l'un comme l'autre sont importants. Il ne faut pas minimiser ni l'un ni l'autre.
Vous expliquez aussi dans ce livre Un chemin russe que la crise du monde moderne n'est pas une crise de l'information, mais une crise de la formation et une crise de l'éducation. En quoi le monde moderne fait-il l'expérience d'une crise de la formation et d'une crise de l'éducation, selon vous? Bon, la formation et l'information, c'est pas la même chose. La formation, c'est la même chose que l'éducation. Hein? Le mot éducation, il vient du latin educare, qui vient d'un autre mot latin educere, qui veut dire faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans une personne. Alors on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'université, elle fait tout sauf ça. C'est clair et net. Aujourd'hui, l'université, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend de l'information, quand les cours sont payants, elle vend de l'information aux élèves, mais elle ne veut surtout pas s'occuper de leur formation. La formation, c'est la formation du caractère. C'est-à-dire que la formation, l'éducation, elle touche aussi bien le cœur et la volonté que l'intelligence. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit que toute cette, ce qu'on appelle la formation, ce qu'on appelle l'information qui est donnée aux élèves, elle touche leur intelligence. L'objectif, c'est de faire des êtres intelligents. Mais des êtres intelligents qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas de volonté, mais qui savent. Tu vois? Et alors avec ça, dans quoi tu tombes? Tu vas tomber dans la ruse. Au lieu de tomber dans la sagesse, en fait, tu ne formes pas des gens sages. Tu formes des gens informés qui peuvent devenir rusés. Et c'est la grande différence qu'il y a entre la vertu naturelle de prudence, donc de sagesse pratique, et la ruse. Souvent on dit il est intelligent. En fait, il n'est pas du tout intelligent, il est rusé. Donc en fait, l'information que l'on donne aujourd'hui, ce n'est pas de la formation, parce qu'on se désintéresse complètement du cœur des personnes et on se désintéresse de leur volonté. C'est donc une information donc intellectuelle qui est dirigée à l'intelligence de la personne, mais comme cette intelligence n'est pas reliée au cœur et à la volonté, c'est pas de l'intelligence, c'est autre chose. C'est de la formation qui fait de toi un type rusé, un type qui sait comment en sentir, qui sait être au bon moment, à la bonne place. C'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est pas de l'éducation. Ça, c'est pas de educere. Ça, c'est uniquement donner aux gens de l'information pour qu'ils soient au bon moment, à la bonne place, qu'ils fassent une bonne carrière et qu'ils savent comment on nous voit. Et c'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois? Donc, la vraie éducation, c'est une éducation qui touche le cœur des personnes, la formation du cœur. Tu vois? La formation du cœur, la formation des sentiments, le sens du bien, le sens du beau, le sens de la grandeur, la compréhension du sens de la souffrance, le sens de la liberté et de la dignité. Ça, c'est la formation du cœur, tu comprends? Et je trouve que l'être humain aujourd'hui, il a très peu ce sens. D'abord le cœur, parce que c'est le cœur qui contemple le beau. C'est le cœur qui perçoit le beau, le grand, le magnifique. Tu vois, c'est la vérité. C'est le cœur qui perçoit ces choses-là d'une manière intuitive. Ensuite, le cœur, il donne une impulsion à l'intelligence pour que l'intelligence réfléchisse sur ces choses-là. Et ensuite, l'intelligence donne une impulsion à la volonté pour que la volonté passe à l'action. Le cœur est le centre et le cœur est la base. Ensuite, tu as l'intellect qui concrétise, parce que le cœur, il est général. Il ne formule pas les choses, il les ressent. Ensuite, tu as l'intelligence qui la formule et l'intelligence qui donne une impulsion à la volonté pour qu'elle agisse. Alors dans le livre Du tempérament au caractère, vous expliquez aussi la différence entre le tempérament et le caractère d'un individu, et vous soulignez notamment que c'est sur la base du tempérament que nous forgeons notre caractère. Qu'est-ce qui distingue le tempérament du caractère selon vous, et pourquoi est-ce qu'il est fondamental de faire la différence entre les deux? Alors on a très souvent confondu un peu tempérament et caractère. Ce sont des choses très différentes. Très souvent on utilise le mot caractère pour parler des tempéraments. Et c'est une erreur de langage. Le tempérament, c'est une inclination biologique innée. Hein, et tu sais, Hippocrate était le grand médecin 300 ans avant Jésus-Christ qui a découvert qu'il y avait des types de personnes et que ces types, ils sont biologiques. Tu vois? Aristote, c'est celui qui a découvert qu'il y a le caractère, il y a des types de vertus. Et il y a des personnes qui pratiquent un certain nombre de vertus, mais ces vertus sont spirituelles. Donc Aristote, c'est celui qui a formulé, je dirais, de manière claire, le concept de caractère et de vertu, qui
qui est lié à ta responsabilité, à ta liberté humaine. C'est des choses que tu peux développer toi-même depuis que tu es tout petit et que tu développes toute ta vie. C'est ce qu'on appelle le caractère. Le mot caractère en grec, en ancien grec, veut dire un sceau. C'est un sceau qui est sur ton tempérament pour que ton tempérament cesse de dominer ta personnalité. Donc les Grecs, ils ont conscience de deux choses qui sont très très importantes. C'est que dans chaque personne, il y a des inclinations naturelles biologiques innées qu'on ne peut pas changer, qu'on ne doit pas changer. Ce sont les 4 tempéraments. Le colérique, le mélancolique, le sanguin et le flegmatique. Et puis, ils ont découvert en même temps qu'il y a ce qu'on appelle le caractère. Ce n'est pas le tempérament. Le caractère, c'est quelque chose que l'on forge soi-même à travers l'exercice de notre liberté et qui nous permet de devenir libre. Parce qu'on n'est plus un être biologique. Enfin, on continue à être un être biologique, mais au-dessus de cette biologie, il y a cette spiritualité, cette liberté qui fait que toi, tu peux compléter ton tempérament, parce que chaque tempérament, c'est des inclinations positives et négatives. Tu développes le caractère, ce qui te permet de donner une impulsion incroyable aux inclinations positives biologiques que tu as, et en même temps de contrôler les inclinations biologiques négatives que tu peux avoir. Donc le caractère est très très important, mais c'est très important de bien connaître aussi son tempérament. Hippocrate ne s'est pas trompé sur les tempéraments. Il a vraiment bien compris. Ça, c'est impressionnant. 2300 ans, le gars, il a compris qu'il y a des inclinations biologiques, des traits généraux, avec des inclinations biologiques très, très claires. D'ailleurs, le grand médecin Pavlov, le russe Pavlov, qui est le prix Nobel de médecine, les chiens, là, le réflexe des chiens, Pavlov, qui est très connu, lui, il a dit Hippocrate, c'est absolument incroyable. Ce que ce gars a fait il y a 2300 ans, et quand il a découvert les traits fondamentaux biologiques des personnes dans leur comportement, il a dit c'est quand même incroyable. Donc tu as une composante génétique et biologique chez les personnes qu'il faut connaître, et tu as une direction que toi tu peux développer qui est le caractère, qui est spirituel. Et il faut l'un comme l'autre. Parce que si tu dis il n'y a pas de caractère, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que tempérament. Ben, ça veut dire que toi tu es alors complètement déterminé par ton ADN. Et ça c'est dramatique de dire ça. Et si tu dis il n'y a que du caractère, il n'y a pas de tempérament, et bien là tu tombes dans ce qu'on appelle le spiritualisme. C'est-à-dire que tu considères que tu peux dépasser toutes tes inclinations biologiques, parce qu'en réalité, pour toi, il n'y a pas d'inclination biologique, et tu n'arrives plus à comprendre la réalité des personnes, tu n'arrives plus à comprendre la diversité qu'il y a entre les personnes, et tu n'arrives plus à communiquer avec les gens. Si tu es colérique et tu as un être flegmatique qui vient te voir, tu parles avec lui, mais tu ne comprends pas de quoi il te parle, et tu ne comprends pas comment il te parle, et donc tu ne peux pas communiquer avec lui, tu ne peux pas communiquer avec lui. Donc la compréhension des tempéraments est très très importante pour 3 choses. 1, elle te permet d'abord de ne pas juger les gens, tu vois, parce que quand tu vois un flegmatique, tu arrêtes de dire « il est paresseux », tu dis « il est flegmatique ». La paresse, c'est un vice, alors que le flegmatisme, c'est une qualité, c'est un mode d'être que Dieu a voulu pour cette personne. Quand tu vois un sanguin, tu arrêtes de dire « il est superficiel ». Le sanguin, il n'est pas superficiel, il est sanguin. Ça veut dire qu'il est dans le moment, il est dans le moment. Le carpe diem, il est dans le moment, il est dans le maintenant. Pour lui, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, c'est maintenant. Donc il est sanguin, et donc il est heureux de vivre, il est heureux de vivre le moment présent. Et tu ne vas pas dire il est superficiel, il ne pense pas à l'avenir, c'est un idiot. Non, il n'est pas idiot, il n'est pas superficiel, il est sanguin. Donc au lieu de le juger, tu dis il est sanguin, donc respecte-le tel qu'il est. Quand tu vois un mélancolique, tu arrêtes de dire il est égoïste. Effectivement, les mélancoliques sont très absorbés par eux-mêmes, ils sont absorbés par leurs sentiments, ils sont absorbés par leurs idées, ils sont absorbés par tout ce qui est spirituel. Et donc, tu as l'impression parfois qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils peuvent vivre sans les autres pendant des jours et des années même. Ils peuvent vivre dans l'isolement total, parce qu'ils ont suffisamment de matériel à l'intérieur. Et alors, tu vas dire, il est égoïste. Il n'est pas égoïste, il est mélancolique. Tu vois? Donc, tu arrêtes de juger. Quand tu vois un colérique, tu ne dis pas il est orgueilleux. Les colériques, c'est les gens d'action, ils aiment la compétition, ils aiment être le premier, ils aiment le montrer. Mais ça, c'est biologique, ça, si tu veux. C'est pas du tout quelque chose de spirituel. C'est biologique. Et donc, tu arrêtes de dire il est orgueilleux. Tu dis il est colérique. Donc, l'action, c'est son truc. Donc, arrête de le juger. Tu vois? Donc, la première chose que te donne la connaissance des tempéraments, c'est que tu arrêtes de juger les gens pour des bêtises. Tu te rends compte parfaitement qu'en fait, on est tous différents au niveau biologique et que c'est très bien qu'on soit comme ça. Il faut aimer sa biologie, il faut aimer son tempérament. 2, ça te permet de communiquer bien avec les gens. Et alors, la troisième chose que te donne les tempéraments qui est impressionnant, et c'est là pour moi la chose la plus importante, c'est que la science des tempéraments t'aide à comprendre
quelle est la vertu du caractère qu'il va falloir que tu développes avant tout. Si tu es colérique, c'est l'action. Et donc la vertu du caractère qu'il va falloir que tu développes, c'est l'humilité. Parce que les colériques, eux, ils fixent des objectifs, ils atteignent leurs objectifs, mais ils utilisent les gens. Ce sont des ressources humaines, les gens, pour lui, pour obtenir un objectif. Et donc l'humilité va lui apprendre à regarder les gens comme une fin en soi et non pas comme une ressource humaine. Donc si tu es colérique, tu développes l'humilité, tu apprends à servir les gens et tu arrêtes de te servir des autres. Tu apprends à les servir et tu ne te sers plus d'eux. Une personne qui développe l'humilité en étant colérique devient un manager extraordinaire parce que ça devient un véritable leader. Tu vois, c'est un leader parce qu'il sert. Il sert. Si tu es mélancolique, tu te rends compte que le grand défi de ton existence, ça va être l'action. Parce que le mélancolique, il est perfectionniste, il aime les idées, mais il a besoin d'action parce que l'action, c'est ce qui transforme les idées en réalité. Mais le mélancolique, il a très peur de la réalité. Parce que la réalité, c'est la réalité pécheresse des êtres humains. Alors que les idées, elles sont parfaites. Dans ton cœur et dans ton intelligence, les idées sont toujours parfaites. Parce qu'elles sont spirituelles. Mais dès qu'elles passent à l'action, les idées, elles perdent de leur qualité. Évidemment, parce qu'elles se matérialisent. Et dans la matérialisation, surtout quand c'est une matérialisation réalisée par les êtres humains, eh ben, le niveau baisse. Et tu vois ce que je veux dire. Et le mélancolique ne supporte pas cette baisse de niveau. C'est pour ça qu'il a très peur de passer à l'action, parce qu'il dit l'action, ça va être horrible. Pourquoi transformer une belle idée en un truc minable? Tu vois? Et donc il ne veut pas passer à l'action. Et donc il faut de l'action, il faut qu'il apprenne l'action, il faut qu'il apprenne à développer la vertu de courage, la vertu d'audace. Le sanguin, lui, tu vois, c'est une personne qui est très dans la communication, qui aime bien les gens, qui aime bien qu'on l'aime, qui communique très bien, qui est toujours souriant. C'est une personne qui est dans le moment. Elle ne comprend pas bien ce qu'est l'avenir. Et donc, elle n'est pas persévérante, en fait. Ce qu'elle aime, c'est le processus. Elle aime, les résultats, elle s'en fout. Ce qui compte pour elle, c'est le processus. Et donc, dès que le processus s'éteint ou que la routine entre dans le processus, elle arrête et elle passe à autre chose. Et donc, elle ne termine pas. Donc, si tu es sanguin, tu dois te dire, la vertu dont j'ai vraiment besoin pour être un être complet, eh ben, ça va être l'endurance, la persévérance, la patience. Terminer chacun de mes projets avant de passer à un projet ensuite. Finalement, si tu es phlegmatique, tu vois bien que toi, c'est la rationalité qui est ton truc. Tu es dépassionné, tu es extrêmement rationnel, tu es extrêmement concret, mais tu te rends compte que la grande difficulté de ton existence, c'est la magnanimité, parce que tu as peur du rêve. Le rêve, c'est tout sauf la rationalité. Tu comprends? Donc pour un être phlegmatique, le rêve, c'est dangereux. Et donc il prend les magnanimes pour des fous. C'est ça le problème. Le problème du phlegmatique, c'est qu'il prend les gens magnanimes pour des fous, alors que la magnanimité, c'est pas de la folie, c'est de la grandeur. Tu comprends? Donc ce qu'il faut, il faut que le phlegmatique, j'en ai connu beaucoup de phlegmatiques qui étaient magnanimes parce qu'ils ont développé cette magnanimité et ils sont devenus des êtres excellents. Donc tu vois, il y a 3 niveaux en fait. Pourquoi c'est important de comprendre bien son tempérament? Parce que ça te donne 3 choses. 1, ne pas juger les gens, comprendre cette diversité. 2, communiquer avec toute personne d'une manière efficace. Et 3, découvrir personnellement quel est le talent, enfin plutôt quelle est la vertu qu'il va falloir que tu développes dans ton existence pour devenir un être équilibré et un être excellent. Voilà les 3 choses que ça donne. Et moi, dans la formation que je donne aux personnes, l'objectif est surtout le 3e. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour aider les gens à communiquer surtout. Je suis surtout là pour les aider à développer la vertu qui est pour eux un défi afin qu'eux deviennent des personnes excellentes. C'est ça l'objectif de la formation au leadership vertueux. Faire des gens excellents et heureux. Alors dans ce livre aussi du tempérament au caractère, vous expliquez que l'histoire de l'humanité montre que 2 systèmes guident et conditionnent le comportement des individus, l'éthique des règles d'un côté et l'éthique des vertus de l'autre. Vous soulignez d'ailleurs que l'éthique des règles a tendance à produire des gens étroits d'esprit, superficiels et sans imagination. Quelle est la différence entre ces 2 systèmes? Lequel prédomine aujourd'hui selon vous? Et pourquoi l'éthique des vertus est-elle supérieure à l'éthique des règles? En quoi est-ce qu'elle favorise davantage l'épanouissement individuel et collectif? L'éthique des règles, c'est seulement un acte de la volonté. Tu vois? Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui est incorrect? Je peux faire ce qui est correct, je ne dois pas faire ce qui est incorrect. Ce qui est permis par la règle, je peux le faire. Ce qui est
pas permis par la règle, je ne dois pas le faire. Alors que l'éthique de la vertu, c'est un autre niveau. C'est le niveau vraiment de la liberté, parce que l'intelligence entre en fonction. C'est, je cherche à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vois la grande différence. Là, tu passes à un niveau supérieur. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal? Ben, c'est bien parce que ça m'aide à me développer en tant qu'être humain, ça va dans le sens de ma nature humaine, et ça fait de moi un être excellent. C'est mal parce que ça va contre les principes de la nature humaine, et ça fait de moi un être misérable. Donc tu as cette différence, c'est que l'éthique des règles, elle regarde uniquement la volonté, elle regarde ce qui est correct et ce qui est incorrect à un moment donné, et ça peut changer, en fonction des civilisations, en fonction du temps, en fonction de l'époque, en fonction du régime politique que tu as au pouvoir. Tu peux tomber très facilement dans le politiquement correct, le culturellement correct, le religieusement correct. Tout ce qui est correct. L'éthique des règles, c'est tout ce qui est correct. Il faut que je vive selon ce qui est correct. Et je suis un saint parce que je vis selon cette rectitude. Et tu as beaucoup de gens qui pensent comme ça. Moi, je respecte les règles et donc je suis parfait. Tu vois, j'ai connu beaucoup de gens comme ça. On appelle ça, c'est les conformistes absolus, c'est les pharisiens en fait. C'est le pharisien. Le pharisaïsme, c'est ça. C'est les règles. Il faut respecter les règles. Et si on respecte les règles, eh ben on est parfait. Ça, c'est bon pour les enfants. Mais quand tu as 45 ans, et que tu vis comme un gamin de 2 ans, eh ben, tu n'es pas un être parfait, tu as des sacrés problèmes. Tu as des sacrés problèmes. À 2 ans, ça se comprend parfaitement. On n'exige pas de toi de la réflexion. Mais quand tu as 45 ans et que tu continues à vivre selon l'éthique des règles, c'est que tu as un sacré problème. Tu vois, tu es un pharisien en fait. Donc, l'éthique des règles, l'éthique de la vertu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met l'intelligence dans toute chose. Elle met l'intelligence. Elle t'oblige à réfléchir. Elle t'oblige à réfléchir, ce qu'on appelle, c'est la vertu de prudence. C'est la vertu de sagesse pratique, qui t'aide à réfléchir et à savoir qu'est-ce que ça veut dire que pratiquer le courage dans cette situation. Tu vois, la prudence t'aide à comprendre. Un acte de ce genre, dans cette situation donnée, c'est de la témérité, c'est pas de l'audace. Donc tu es obligé de travailler dans l'intelligence. La vertu, elle te pousse obligatoirement à faire travailler ton intelligence. Donc dans la vertu, tu as le cœur, l'intelligence et la volonté qui rentrent en pratique. Alors que dans l'éthique des règles, il n'y a que la volonté. Je répète, les règles, c'est pas mauvais. On le voit bien, les enfants, il leur faut des règles. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment où c'est ta vertu qui devient la règle. Je prends un exemple très concret. Quand tu es juriste, quand tu es un homme d'affaires, tu calomnies pas ton concurrent. Pourquoi? Un homme d'affaires vertueux, il ne calomnie pas son concurrent. Pourquoi? Non pas parce qu'il sait qu'il peut aller en prison ou qu'il va payer une amende s'il le calomnie, mais parce qu'il pense « je ne suis pas de ces personnes qui calomnient ». Tu vois la différence? Une personne qui vit l'éthique des règles, attention, si on le calomnie, on va aller en tôle. On va payer une grosse amende d'1 million de dollars. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est l'éthique des règles. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Attention les mecs, si on fait ça, on va payer ça. Et donc, il ne faut pas le faire. Alors que le vertueux, il ne réfléchit pas du tout comme ça. Il réfléchit, il va se dire, moi je ne suis pas de ces gens qui calomnient. C'est l'être, c'est son être tout entier qui est dans le processus moral. Tu vois? Et donc, c'est là que tu dis, ça c'est une belle personne. Ça c'est une belle personne. Il faut faire très attention au mot progrès. Ça veut dire quoi, progrès? Ça veut dire quoi? Il faut demander aux gens, et Solzhenitsyn, il a beaucoup étudié le concept de progrès. Dans ses discours américains, le discours de Harvard et plusieurs discours qu'il a fait aussi en Europe, il revient toujours au mot progrès. Et c'est pour ça, je reviens à ta question, lui il dit attention les gars, moi je ne crois pas à ce truc-là, parce que moi j'ai été dans le progrès, c'est l'archipel du goulag. Donc arrêtez de me parler de progrès. Le vrai progrès, c'est ton développement spirituel, mon développement spirituel, son développement spirituel, ça c'est le vrai progrès. C'est la somme de tous ces progrès, c'est ça le progrès. C'est pas le progrès politique, parce qu'il n'existe pas, il est faux. Et si vous vous concentrez sur le progrès politique et vous oubliez le problème de la nature humaine, et bien ce que vous faites, c'est pas du progrès, vous nous faites aller en arrière, 3000 ans en arrière, quoi. Alors vous parliez de Dostoïevski et de Soloviev, vous y consacrez plusieurs pages dans votre livre « 7 prophètes, une analyse de la crise mondiale », dont vous dites notamment que ces deux penseurs nous ouvrent les yeux sur le temps que nous vivons et nous incitent à faire des choix vitaux et engageants. Alors,
En quoi les idées de Dostoïevski et de Soloviev sont-elles toujours d'actualité selon vous, et comment ces deux penseurs peuvent-ils nous aider à surmonter les bouleversements auxquels nous faisons face? Bon, la grande idée, je pense, le cœur de la pensée de Dostoïevski, c'est le concept de liberté. C'est-à-dire que dans cette magnifique image qu'il a dans les frères Karamazov, la légende du grand inquisiteur, il dévoile vraiment ce qu'il y a au fond de son cœur. Lui, Dostoïevski, il voit, en ce sens, il est vraiment prophète. Il voit qu'il y a un moment où l'humanité devra choisir entre la liberté et le pain. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des personnes qui vont te dire écoute, donne-moi ta liberté, et moi je te donne le pain en échange, je te donne le plaisir, je te donne tout ce que tu veux, je te donne la sécurité, le pain, les jeux, l'amusement. Mais toi, ce que j'attends surtout, c'est que tu me donnes ta liberté en échange. Et donc on avance vers ça, on avance vers ce système-là, et je pense que c'est beaucoup le drame de l'homme moderne qui tombe un peu, qui devient de plus en plus une personne qui perd le sens de sa propre liberté. Et Dostoïevski nous dit attention les enfants, c'est ce qui va se passer, c'est vers cela que l'on va, et il faut que vous soyez courageux, il faut que vous ayez l'audace, le courage, l'endurance, fidélité à la conscience, fidélité à tout ce en quoi vous croyez, pour ne pas vous laisser manipuler. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces personnes ces sauveurs de l'humanité qui arrivent et qui vont nous dire un jour moi j'ai toutes les solutions, faites-moi totalement confiance, donnez-moi votre âme et votre corps, je vais vous donner tout ce dont vous avez vraiment besoin pour vivre d'un point de vue matériel, et seulement il faut que vous me fassiez une confiance totale, et donc donnez-moi votre liberté. Donc il y a chez Dostoïevski cette vision que l'humanité va être confrontée à cette réalité du choix entre le pain et la liberté, et que bientôt ça va arriver, et je pense qu'à différents niveaux on voit comment c'est en train d'arriver. Et donc c'est la légende du grand inquisiteur, qui à mon avis est quelque chose qu'il faut lire et qu'il faut relire constamment, parce que d'abord d'un point de vue littéraire c'est une des plus belles pièces littéraires qui a jamais été écrite, mais aussi d'un point de vue d'un contenu philosophique, c'est aussi incroyable. Le grand inquisiteur, en fait, il dit à Jésus-Christ Jésus-Christ revient sur terre, ça se passe à Séville, au Moyen-Âge, et le grand inquisiteur le fait mettre en prison. Il le fait mettre en prison, c'est marrant, c'est un cardinal qui a perdu la foi avec le temps. Il l'avait quand il était jeune, un jour il l'a perdu, et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cardinaux qui l'ont perdu, malheureusement, c'est une réalité, hein. Moi je suis catholique, mais je vois que beaucoup de cardinaux ont perdu la foi. Et donc Dostoïevski avait aussi prévu ça, il y a beaucoup de cardinaux qui perdent la foi. Mais alors ce cardinal il est un peu particulier, c'est que ce cardinal, il a perdu la foi, Jésus-Christ revient sur terre, et il va le juger. Et c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'il lui dit à Jésus-Christ? Il lui dit, toi, finalement tu es un pauvre type, parce que tu as menti à l'humanité, tu as attendu de la liberté humaine quelque chose d'extraordinaire. Tu as donné la liberté aux êtres humains en pensant qu'ils pouvaient utiliser leur liberté pour faire des grandes choses. Moi, je les ai compris. Ce sont des nuls. Ils ne peuvent pas utiliser la liberté parce qu'ils sont mesquins, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont sensuels, parce qu'ils sont avides de plaisir. Toi, tu ne les as pas compris. C'est extraordinaire ce que dit, c'est extraordinaire, ce dialogue est inouï. Le grand inquisiteur, il parle à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne lui dit rien du tout. Il l'écoute seulement et à la fin, il lui donne un baiser. Mais le grand inquisiteur, son monologue, en fait, il est extraordinaire. Il dit, toi, Jésus-Christ, ton gros problème, c'est que tu n'as pas aimé les hommes. Parce que tu as exigé d'eux des choses qu'ils ne peuvent pas donner. Moi, je les ai aimés. Moi, je les ai aimés. Moi, je les ai compris. Et j'ai compris qu'ils sont tous des nullités. Et que les nullités, il faut les traiter comme des nullités. C'est-à-dire qu'il faut leur reprendre leur liberté et leur donner du pain et de la sécurité. Justement, dans le livre Un chemin russe, vous revenez en détail sur vos origines et la façon dont elles ont influencé votre personnalité. Vous évoquez l'idée russe, donc vous citez
plusieurs penseurs, dont Dostoïevski et Soloviev, mais aussi d'autres, qui vous ont marqué. Et vous expliquez que vous avez été frappé par le contenu moral de la littérature et de la culture russe, par le fait qu'elle cherche à développer les aspirations les plus nobles des individus. Et vous insistez aussi sur le fait que votre approche du leadership vertueux est profondément inspirée de la culture russe. Qu'est-ce que l'idée russe? Pourquoi est-ce qu'elle a profondément imprégné votre approche du leadership? Et quelles sont les particularités qui distinguent l'esprit russe de l'Occident? Moi, je pense que quand tu lis la littérature russe, tu vois qu'elle est profondément morale. Ça veut dire quoi, ça, morale? Ça veut dire qu'elle s'adresse fondamentalement au cœur de la personne. Tu vois. Et elle ne s'adresse pas fondamentalement à l'intellect. Elle s'adresse au cœur de la personne. Elle veut que toi, intuitivement, tu saisisses le bien et le mal, sans être principalement capable d'expliquer ce qui est bien, ce qui est mal. Mais le saisir, c'est une formation du cœur. La culture russe, c'est vraiment une formation du cœur. C'est aussi bien Tolstoï que Dostoïevski, que tous ces gars-là. Tolstoï et Dostoïevski sont très très différents. Hein. Tolstoï, c'est surtout la psychologie. Dostoïevski, c'est l'anthropologie. C'est quand même des gens très très différents. Mais dans l'un comme dans l'autre, la formation du cœur est extrêmement importante. Tu vois, c'est très intuitif, très sur la formation du cœur. L'Occident est très logique et très rationnel. L'esprit oriental, il est beaucoup plus mystique et intuitif. Il est beaucoup plus féminin, en fait. Beaucoup plus féminin. L'Occident est peut-être plus masculin, tu vois. L'Occident, c'est toujours sortir de soi-même, détruire tous les obstacles, obtenir un objectif. Alors que l'Orient, il est beaucoup plus intériorisé. Il est beaucoup plus intériorisé, il est beaucoup plus mélancolique, bien évidemment. L'Occident est beaucoup plus colérique, je dirais. Si on peut parler, on peut utiliser les expressions qui sont typiques des tempéraments. Il y a cette grande différence qui, pour moi, est une grande complémentarité. Donc, moi, j'ai appris beaucoup quand j'ai commencé à lire la littérature russe, à l'adolescence. Tu commences à te rendre compte que il y a d'autres choses que la pensée dans l'être humain, tu vois. Nous, on est formés par Descartes et tout, la pensée, cogito ergo sum, la pensée, etc. Et tu te rends compte qu'il y a autre chose que la pensée. Il y a aussi le sentiment profond, il y a aussi des choses qui sont inexplicables mais qui sont intuitives. Il y a la contemplation. Il n'y a pas seulement l'action, la pensée et l'action, il y a aussi la contemplation de la beauté, la contemplation des idées. Donc tu as, dans toute la littérature russe, il y a un désir de toucher le cœur de la personne. Elle est beaucoup moins intellectualiste, beaucoup moins rationaliste que la culture occidentale, que la pensée occidentale. Et là, les Occidentaux peuvent apprendre beaucoup. Parce que les Russes, ils restituent un petit peu cette unité de la personne, le cœur, l'intelligence et la volonté. C'est pour ça, d'ailleurs, dans mon livre, Les 7 prophètes, il y a 2 Russes parmi les constructeurs. Bon, il y a un Français, bien sûr, il y a Pascal, qui, à mon avis, est un type absolument incroyable, Pascal. C'est le grand Français, pour moi, par excellence. Mais il est très russe. Les Russes, quand ils lisent Pascal, ils disent « mais c'est notre Dostoïevski ». Pourquoi? Parce que chez Pascal, le cœur, l'intelligence et la volonté fonctionnent main dans la main et comme des turboréacteurs. Tu vois ce que je veux dire? Chez Pascal, le cœur, on sait bien, c'est vraiment la base de toute chose, c'est le fondement et la direction de toute chose. L'intellect de Pascal, c'est l'un des plus grands savants de l'histoire de l'humanité. Il pense bien, le mec. Et puis, la volonté de Pascal, c'est un ascète. C'est un type, il a une vie ascétique. C'est un gars, il est capable de renoncement terrible. Sa vie, c'est une vie de douleur, de maladie, de souffrance. Le type, il supporte, il endure. Donc c'est un gars, le cœur, l'intelligence et la volonté fonctionnent à fond. Et les Russes, quand ils disent Pascal, ils disent, mais c'est un type à nous. Il fonctionne comme nous, tu vois. Il est complet. Vous expliquez justement dans ce livre Un chemin russe, publié en 2013, que le destin de la France et de la Russie, les destins de la France et de la Russie sont inséparables. Alors, en quoi ces deux pays ont-ils une affinité culturelle et historique particulière? Et dans quelle mesure le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui se déroule actuellement peut-il finalement affecter de manière durable les relations entre nos deux pays? Bon, moi, d'abord, tu vois, la France et la Russie, je vois qu'il y a toujours eu des relations, bien sûr, privilégiées. Moi, bon, bien sûr, je suis russe, français, géorgien, donc il est évident que je le ressens à l'intérieur de moi-même, tout ça.
je vois en même temps cette attraction des Russes pour la culture française, tout le 19e siècle. Tu vois, historiquement, les Russes sont extrêmement attachés à tout ce que la France a pu produire. Même Napoléon, il ne le déteste pas. Hitler, il le haïsse, mais Napoléon, il ne le déteste pas. Il trouve qu'il y a quelque chose chez lui il y a quelque chose de grandiose, il y a quelque chose de beau même, pratiquement. Bon, moi, je serais très... Chacun a ses opinions sur Napoléon Bonaparte, mais ils ne sont pas là en train de le pendre. Tu comprends, pourtant, il a fait beaucoup de mal à la Russie. Beaucoup de mal. Il y a un attrait pour la culture française, il y a un attrait pour cette rationalité peut-être qui manque chez eux, et ils sentent qu'ils en ont besoin de cette rationalité occidentale, et ils la trouvent chez le Français, tu vois. Et en même temps, ils voient que les Français sont réceptifs à ce qu'eux ont à offrir au monde. C'est ça qui est beau. Les Russes se rendent compte que les Français sont réceptifs, et que les Français, ils parlent de la Russie. Et les Français, ils pensent en termes de Russie, et que la Russie est dans leur culture d'une manière potentielle, tu vois. Ils l'ont toujours senti. Et les Russes, ils se rendent compte de la même chose. La France fait partie un peu de la culture russe, mais il y a quelque chose dont on a besoin du français pour trouver cet équilibre, je dirais, dans notre culture russe. Et les Français, ils ont besoin de notre culture russe, parce qu'ils ont besoin de redécouvrir un petit peu ces valeurs du cœur qu'ils ont eues, mais qu'ils ont perdues. Donc on voit qu'il y a ça. En plus, tu vois qu'il y a eu quand même deux grandes révolutions, c'est la Révolution française et la Révolution bolchevique, 1789 et 1917, deux pays qui ont cueilli leur révolution, et des révolutions sanglantes. Tu vois, donc ils ont quelque chose, deux pays qui ont produit des idéologies. La France a produit l'idéologie révolutionnaire française, et la Russie a produit l'idéologie bolchevisme. Le bolchevisme, donc tu vois que ce sont... En plus, tu vois que la Russie, c'est quand même le grand pays slave qui représente l'Orient européen, et la France, c'est quand même le moteur. Dostoïevski le dit, le grand moteur de l'humanité européenne, c'est la France. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens discuteraient là-dessus, mais pour Dostoïevski, c'était évident que le grand moteur intellectuel du monde européen, c'est la France. C'est toujours le pays de la première idée. Tu vois bien Descartes. Descartes, c'est lui qui a produit l'idée contemporaine du rationalisme. Et les Allemands sont arrivés là-dessus, et ils ont construit là-dessus, mais ils n'ont pas eu la première idée. Ils ont construit le château sur cette idée. Tout l'idéalisme allemand, tout le rationalisme allemand, Kant, Hegel, en fait, toute la base de tout ça, c'est Descartes. Donc la première idée vient de la France. De la France viennent de très très belles idées. Donc, et ça, les Russes s'en rendent bien compte. Donc il y a, en Russie, la Russie représente, je dirais, elle incarne ce gros poumon européen, oriental, et la France, elle incarne vraiment ce gros poumon européen occidental.